Donc nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce, et nous disons que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliées à tous. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous poursuivons notre enseignement sur la bénédiction. La bénédiction, comme je vous ai dit, nous sommes en train de voir la bénédiction qui avait été donnée, qui avait été accordée du moins à Abraham, et que nous héritons par la foi en Jésus-Christ. Okay? Donc la Bible ne dit pas certaines bénédictions, mais la Bible nous dit toutes bénédictions. Vous voyez? Toutes les bénédictions. C'est-à-dire toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, nous les obtenons par la foi. Je répète ces choses-là pour que tu ne te dises pas que, oh oui, non, toi tu n'es pas juif, ceci, cela. Non. Le véritable juif, c'est nous. Ok? Parce que je vous ai dit que la circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision de l'esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu te circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme. Autrefois, c'était une circoncision physique que les gens prenaient pour appartenir, ouais, en signe extérieur. C'était ce que Dieu avait demandé à Abraham pour que les personnes puissent être déclarées comme appartenant à Dieu. Vous voyez, c'était un signe que Dieu avait établi entre lui et sa descendance. Donc, ça, c'était une image. Donc, prophétiquement, ces choses aujourd'hui représentent le fait que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, le vrai circoncis, c'est nous. C'est ce que Paul dit. Hein. C'est ce que Paul dit. Je prends cette écriture parce que nous avons parlé de tout ce qui avait été dit dans Genèse. Je veux plus répéter tout. Je ne pourrais pas refaire, mais je donne simplement Genèse 13, Genèse 13, 16, Genèse 15, 1, Genèse 15, 5, Genèse 17, Genèse 12. Vous voyez, on avait pris aussi Genèse 17, 16, Genèse 17, 19, Genèse 22, 17. Donc si vous lisez là, vous aurez en fait plus ou moins toutes les promesses que Dieu avait déclarées à Abraham. Donc là, nous sommes en train maintenant de les étudier point par point, vous voyez, de voir qu'est-ce qui avait été dit et comment la chose aujourd'hui s'accomplit en Christ. Okay? Paul dit, le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Je prends cette écriture-là, que Dieu me fasse grâce de la trouver. Alors, je crois que c'est Colossiens. Alors, Colossiens, je crois qu'il parle de ça. Voilà, c'est Philippiens. Philippiens 3. À partir du verset 2. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ah, donc il faut comprendre que malgré qu'il y avait des circoncis, mais il y avait aussi des faux circoncis. C'est pourquoi Paul, dans ses lettres, il prend toujours la peine d'avertir que bien qu'il y ait des gens qui prétendent être de Jésus, mais il y a aussi des faux qui vont s'introduire dans la bergerie. Et ces gens-là, c'était des gens qui sont sortis du milieu de nous, mais la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas des nôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là, parce que Jean, là-bas, plus loin, le livre de 1 Jean nous dit, ils sont sortis de nous, de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Et Paul dit par la suite, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ, Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, il déclare maintenant qui sont les vrais circoncis. Ce ne sont plus ceux qui le sont selon la chair, ce ne sont plus ceux qui le sont selon les promesses qui avaient été faites à Abraham quant à la chair, mais ce sont ceux maintenant, ce sont des circoncis spirituels. Ok? Mais je vous ai dit, si quelqu'un fait la circoncision, ce n'est pas un péché. Mais c'est dans un cadre de propreté. J'insiste sur ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est quoi? C'est le fait d'être une nouvelle créature.
Ça, c'est 1 Corinthiens qui nous parle de cela. Non, Galates plutôt. Galates qui parle de ça. Galates 6. Galates 6. Verset 15, il dit, car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Vous voyez? Surtout ceux qui suivent cette règle, paix et miséricorde, ainsi que l'Israël de Dieu. Vous voyez, donc ici, il insiste sur l'Israël de Dieu. Ok? C'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est-à-dire que le véritable Israël de Dieu, c'est toi et moi, qui avons cru en Christ. Vous voyez? Mais il y a ceux aussi qui vivent, ceux qui sont à Tel Aviv là-bas, qui vivent encore ils sont encore esclaves, ils sont encore dans la loi, ils sont encore dans les traditions, ils sont encore, dans les traditions mosaïques, dans la loi mosaïque. Vous voyez? Donc, eux, pour autant, s'ils se repentent et qu'ils acceptent le Christ, s'ils ne meurent pas dans cet état, et qu'ils acceptent le Christ, ils se repentent, ils seront sauvés. Ou s'il arrivait que Christ, que Christ nous enlève, et qu'après, ils soient trouvés vivants lors de l'avènement de Christ, lorsque Christ va se tourner vers eux, là, ils seront sauvés. Mais pour autant, au jour d'aujourd'hui, Israël, comme je vous ai dit, est dans l'endurcissement. Ok? Et dans l'endurcissement. Je prends cette écriture rapidement. Je prends cette écriture, Romains chapitre 11. C'est important aussi de comprendre, pourquoi nous, aujourd'hui, nous accédons à la grâce. Parce que Dieu avait déjà déclaré ça, déjà par les prophètes. Que les nations devaient aussi avoir accès au salut. Et ce salut a fait en sorte que Israël soit aveuglé. Dieu a permis qu'Israël soit aveuglé, soit endurci, pour que nous, les nations, nous puissions entrer. Et qu'une fois, comme je vous ai dit, que le dernier païen sera entré, alors là, la grâce repartira chez Israël. Je prends cette écriture. Et la Bible nous dit, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Tous ceux qui seront trouvés vivants en ce temps-là, ils seront sauvés. Je prends cette écriture. Alors, je prends d'abord Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je prends à partir du verset 18, pour avoir une bonne compréhension. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'y a-t-il à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous voyez, ça, c'est le potier. N'est-il pas maître de l'argile? Quand il parle du potier, il parle de Dieu. Vous voyez, l'argile, il parle de nous, les hommes. Ok? N'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ouais, les vases de colère ici, c'est Israël. Ok? Formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est-à-dire que l'Église est composée d'une partie d'Israël qui a cru et d'une partie aussi des nations. Vous voyez? Voilà pourquoi Apocalypse 5 nous dit, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Église n'a plus une connotation, c'est-à-dire n'a plus comment on dit ça? Ce n'est plus lié à un pays quelconque, à une nationalité quelconque, mais la nationalité aujourd'hui, elle est céleste. Nous tous qui sommes en Christ, nous avons revêtu Christ. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus juif ni grec. C'est-à-dire que autrefois, il y avait les juifs et les juifs se glorifiaient que Dieu était leur Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu, par Jésus, il est venu détruire le mur de l'inimitié. Ce qui régnait, c'était quoi? C'était la haine qui régnait entre Israël et les nations. Vous voyez? Parce que les nations avaient une manière de vivre qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a séparé le mur de l'inimitié et il nous a donné accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire que nous tous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous avons tous revêtu Christ. Ok? Donc ici, il parle de ces choses. Il dit, pour nous d'avance,
les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est-à-dire à nous, verset 24, qu'il a supporté non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Qui n'était pas son peuple, c'est nous. Pas Israël. C'est là, il parle des nations. Vous voyez? C'est les nations qui n'étaient pas son peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Qui n'était pas bien-aimée, c'est nous. Vous voyez? Nous étions ennemis de Dieu. Vous voyez? Dieu était en colère contre nous. Mais qui est venu apaiser la colère de Dieu? C'est Jésus. En s'offrant à la croix. Vous voyez? Le châtiment, Ésaïe 53, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison que nous avons obtenue, c'est quelle guérison? C'est la guérison de l'âme, dans un premier temps. C'est-à-dire que quand j'ai cru, par le Saint-Esprit, je suis maintenant guéri. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Spirituellement. Tu marches comme ça physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, laissez les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que vous comprenez? Un mort qui va aussi enterrer un mort. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des morts vivants. Parce que comment un mort peut ensevelir un mort? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent, mais du fait qu'il n'y ait pas Christ en eux, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire, nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons obtenu la guérison. Vous voyez? La guérison. Pourquoi? Parce que nous avons touché Jésus. Ok? C'est comme ça, si vous pouvez voir un peu la femme à la perte de sang, qui avait consulté plusieurs médecins, parce que le médecin ici aussi fait symbole, fait rapport aussi au ministère de la parole. Elle a touché plusieurs médecins, elle a consulté plusieurs médecins, mais elle n'a pas obtenu la guérison. Ok? Elle n'a pas obtenu la guérison. Ok? Mais lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, ok? Son flux s'est arrêté. Or, le flux là représente l'impureté. Cette femme aussi représente aussi les nations. C'est-à-dire, une fois que les nations ont touché Jésus, l'impureté a cessé. C'est pourquoi toi aujourd'hui tu n'es plus regardé comme impur à cause de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette femme aussi représente aussi les nations, parce que les nations étaient impures. C'est-à-dire du fait que les nations ont touché Jésus, ont accédé à cette grâce, c'est-à-dire l'impureté a cessé. Parce que dans la loi, si vous regardez le livre de Lévitique nous dira que quand une femme a ces périodes, vous voyez, elle ne pouvait pas aller au temple, tout ça. Il y avait plein de... Voilà pourquoi quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, j'ai senti quelqu'un qui m'a touché, parce qu'une force est sortie de moi. Vous voyez? Donc cette femme aussi représente les nations qui étaient dans l'impureté, mais qui aujourd'hui, par Jésus, en ayant touché le pan de la robe de Jésus, ont accédé à cette grâce. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est-à-dire aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes plus impurs, nous sommes saints. Ouais, parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un peuple mis à part. Que Dieu a connu, qu'il lave, qu'il façonne, qu'il sanctifie jour après jour pour que nous puissions avoir la forme et l'image de Dieu. N'oubliez pas, Éphésiens chapitre 2, verset 10 à 11, nous avons été créés en Christ Jésus. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a réservées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à pratiquer des œuvres bonnes. Ok? Je continue. Donc, celle qui n'était pas bien-aimée, je l'appellerai, celle qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, c'est cette grâce, c'est tous ces attributs-là que nous avons revêtus. Fils de Dieu. Vous voyez, tu n'étais pas la bien-aimée, mais aujourd'hui, tu es appelé bien-aimé. Ok? Aujourd'hui, tu es appelé héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Vous voyez? La Jérusalem céleste, c'est toi. Tout ça, ça te concerne. C'est les attributs qui sont en toi. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut être dans la joie, parce que nous sommes dans le monde, mais en réalité, nous n'avons plus rien à voir avec cela. Je continue. Ésaïe dit de son côté et s'écrit au sujet d'Israël.
quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer. Vous voyez, le sable de la mer, c'est la promesse qui avait été faite à Abraham. Souvenez-vous, on l'avait lu. J'avais dit, il y a deux postérités. En Abraham, il y a deux postérités. Il y a la postérité de la terre et il y a la postérité du ciel. Parce qu'il dit, Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, compte-les. Ouais, compte-les. Donc, après, il lui dit aussi, regarde le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, il y a deux postérités. La postérité de la terre et il y a la postérité du ciel. La postérité du ciel, c'est nous. La postérité de la terre, c'est ceux qui sont encore sous l'esclavagisme et qui n'ont pas encore revêtu, en fait, Christ en eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Quand on parle du sable qui est au bord de la mer, on parle d'Israël physique qui n'ont pas encore revêtu Christ. Eux aussi, quelque part, ont les promesses. Oui. Mais, comme j'ai dit qu'il a deux postérités, il y a aussi la postérité du ciel, les étoiles du ciel. Ça, c'est nous. Vous voyez? Parce que toi et moi qui avons cru, nous sommes des étoiles. Ok? J'avance. Alors, il dit, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Vous voyez? Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Vous voyez? Donc ici, on voit par la suite, je prends le verset 32, il dit, bon, là il parle d'Israël parce qu'ils ont cherché Dieu par la loi et non par la foi. Vous voyez, nous les nations, nous avons cru et c'est pour ça que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et maintenant, je prends le chapitre 11 et c'est là vraiment que nous allons fonder l'enseignement que nous sommes en train de dispenser aujourd'hui. Alors, chapitre 11, je prends à partir du verset 1. Toujours Romains, chapitre 11. C'est important ce qu'on va dire ici. On va lire. Hein. On va lire. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes, non. Vous voyez? C'est pour ça que Israël, selon la chair, je vous dis toujours qu'ils ont les promesses. Quoi qu'il arrive, positionnez-vous toujours pour Israël, même s'il y a la guerre. Parce qu'ils ont les promesses. Ok? Ils ont les promesses. Certes, non. Car moi aussi, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Parce qu'il y avait 12 tribus, les fils de Jacob. Ok? 12 tribus. Et c'est ces 12 tribus qui forment ce qu'on appelle les Israélites. Ouais, parce qu'il y a Jacob, qui est le père des 12. Et les 12, c'est eux qui forment en fait la descendance, bien la maison d'Israël. Ok? Je continue. Alors, il dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. Voilà pourquoi ces gens-là, parmi eux, peut-être parmi leurs descendants, il y a nos frères. Peut-être parmi leurs descendants, il y a nos frères. Peut-être on ne les connaît pas encore comme ça, mais parmi eux, il y a nos frères. Parce que Dieu doit garder toujours un reste. Dieu doit garder toujours un reste. Et c'est l'écriture. Et toute écriture doit s'accomplir. Ouais. Donc il dit, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, ouais, l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Ouais. C'est-à-dire que Dieu fait toujours une différence entre les élus et les autres. Parce qu'à la face de la terre, il y a les élus et il y a les autres. Il y a les saints et il y a le monde. Ouais. Tu dois te considérer toujours différent des autres. Parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es un élu. Quand tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit. Dieu t'a connu déjà d'avance. Dans le temps, Dieu te scelle de son Saint-Esprit et il ne s'en repentira pas. Ça, il faut être garanti. C'est-à-dire que
Quand tu es enfant de Dieu, quand Dieu t'a donné son esprit, c'est fini, tu es sauvé. Maintenant, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Oui. Parce que Dieu a dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit, ce qui constitue le gage de notre héritage. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est ça qui détermine maintenant que toi, tu vas voir Dieu. Ouais. Toi, tu vas voir Dieu. Si tu meurs là maintenant, bam, destination vers, tu vas au ciel. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te garantir que tu m'appartiens. Tu es ma propriété. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Saint-Esprit. C'est de te dire que tu m'appartiens maintenant. Tu n'appartiens plus à l'autre là. Maintenant, tu m'appartiens à moi. Ouais? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc, c'est une bénédiction. Tu appartiens à Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Souvenez-vous, Actes chapitre 19, je crois, les 7 fils de Séva qui ont vu Paul chasser les démons, ils essayèrent d'invoquer le Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire, eux, les démons, là je fais une petite parenthèse, les démons, les entités spirituelles connaissent qui tu es. Avant même que toi tu les voies, eux ils connaissent qui tu es. C'est pas moi qui te dis, hein, c'est l'écriture. Les démons connaissent qui tu es. L'écriture dit quoi? Lorsque les 7 fils de Séva se sont réunis pour pouvoir maintenant, parce qu'ils voyaient comment Paul chassait les démons, il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, je te l'ordonne, sors de cet homme. Les démons ne sont pas sortis. Les démons ont dit, je sais qui est Jésus, je connais Paul. Les entités spirituelles, c'est-à-dire les gens qui sont possédés ou animés d'un mauvais esprit, bien qui sont sorciers, pas forcément d'un mauvais esprit, mais qui sont sorciers, qui sont dans l'occultisme, quand ils te voient, ils voient la lumière de Christ en toi. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu peux ne pas voir, mais eux, ils voient. Parce que les entités spirituelles savent détecter qui tu es. Avant même que toi, peut-être, tu le vois. Parce que si toi, tu vois, c'est Dieu qui t'a permis de voir. Si toi, tu vois, c'est Dieu qui t'a permis de voir. Toi, tu ne peux pas activer quelque chose par toi-même, où tu actives ton 3e œil, où tu fais... Non. C'est-à-dire que, où ils aiment parler des sens, des 5e sens, des 6e, des 7e, parler toutes ces choses-là. Ça, c'est dans le monde occulte. Mais nous ne pouvons pas déclencher ces choses-là. Nous, c'est Dieu qui peut te faire voir quelque chose. Vous comprenez? Mais les entités spirituelles savent, quand ils te voient, ils savent discerner que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Oui. Toi, tu ne vois pas forcément, mais tu peux le distinguer aussi par le caractère, les attitudes et tout. Vous comprenez? Mais eux, ils savent voir avant que toi-même tu aies vu. Acte 19, vous allez voir. Il dit, je sais qui est Jésus. Il dit, je sais qui est Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? Ouais. Et les démons, les démons, ils ont sauté sur les 7 vies. Ils les ont tabassés. C'est pourquoi, si quand toi tu n'as pas le Seigneur, ne t'hasarde pas à aller chasser les démons. Les démons vont te taper. Parce que les démons sont la Bible nous dit, hein, les anges sont supérieurs en force et en puissance. C'est-à-dire quelqu'un qui a un démon en lui, il a une entité démoniaque. Il est plus fort que toi physiquement comme ça. Oui. Donc voilà pourquoi il ne faut pas ça. Ils ont tabassé ces gens-là. Oui. Si tu sais que tu n'as pas le Seigneur, ne tente pas d'aller opérer une délivrance dans la vie d'une personne. Ok? Ça, c'est un conseil gratuit. Mais si tu sais que toi, tu as Dieu, va avec l'assurance. Dieu ne permettra pas que son nom soit humilié. Ouais? Dieu ne permettra pas. Va avec l'assurance. Va avec la force que Dieu te donne, comme il a dit à Gédéon. Ok? Je continue. Alors, je continue. J'étais au verset... Quelqu'un peut me rappeler? Alors, oui, j'étais au verset... Voilà, verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Ouais, c'est Dieu qui leur a donné un esprit d'assoupissement. À qui? À Israël. Des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Donc, même le fait de voir et d'entendre,
c'est une capacité que Dieu t'accorde. C'est une grâce. D'entendre même la parole, de voir, c'est une grâce. Les gens peuvent te voir comme ça, et lui avec son t-shirt, là, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Tu vois, il va... D'ailleurs, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Vous voyez? Donc, c'est une grâce. Quand Dieu t'accorde la capacité d'entendre et de voir, c'est une grâce. Et David dit, verset 9, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ils ne croient pas. En fait, il y en a quelques-uns qui croient, mais la plupart ne croient pas, des Juifs. Vous voyez? Mais il y a un temps où ils croiront. Et la Bible nous dit, et tiens continuellement leur dos courbé. Avoir le dos courbé, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a le dos courbé, c'est quelqu'un qui regarde, qui est comme ça. N'est-ce pas? Autrement dit, c'est quelqu'un qui regarde aux choses de la terre. Or, quand on voit Israël, leurs promesses, elles étaient liées à quoi? À la terre. C'était des promesses qui étaient liées à la terre. Maison. Si tu vas faire ça, tu vas obtenir ça. Tu vas faire ça, tu vas obtenir ça. Hein? Si je vous bénirai à votre départ, je vous bénirai à votre arrivée. Je vous bénirai là, je vous bénirai là, je vous bénirai là. Mais ce n'était pas des bénédictions qui étaient célestes. Ouais? C'est pourquoi il dit, tiens continuellement leur dos courbé. C'est-à-dire que leurs yeux soient fixés sur les choses de la terre. Pourquoi? Parce que les bénédictions qui étaient liées à Israël, c'était que des bénédictions terrestres. Mais lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Jean-Baptiste qui précède Jésus, il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il est plus grand que tous les prophètes. Pourquoi? À la manière des hommes, quand on voit quand on lit la Bible, on va dire le plus grand prophète, c'est qui? On dira c'est Moïse. Avec tous les miracles qu'il a fait, on dira c'est Moïse. Mais à la manière de Dieu, non. C'est pas les miracles qui impressionnent Dieu. Hein? C'est pas les miracles. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est lui qui est le plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, à la différence de Moïse, qui a prêché les 613 lois, qui a fait des miracles, des miracles, des miracles, mais Jean-Baptiste, lui, a prêché quoi? La repentance et le royaume des cieux. C'est-à-dire, il est venu préparer le cœur des gens à recevoir Christ. Et Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, c'est lui le plus grand. Ouais? Parce que Moïse ne pouvait pas racheter. Et lui, c'est celui qui a précédé le Christ. C'est-à-dire pour préparer le cœur des Juifs à recevoir le Christ. Ouais? À recevoir le Christ dans leur vie. Ok? C'était ça. Voilà pourquoi on l'appelle l'Élie. Vous voyez, l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Parce que Élie, quand il est arrivé au temps où il était arrivé au temps des rois, qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que les gens étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus qui était Dieu. Ils ne savaient plus si ça c'était Dieu, si l'Éternel était Dieu, si Baal était Dieu, si les Astartés étaient Dieu. Donc il y avait la confusion dans les chefs de tous les croyants. Vous voyez, dans la conscience de tous les croyants. Il y avait une confusion. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il y ait un affrontement entre le Dieu d'Akab et le Dieu de Jézabel, entre les prophètes de Jézabel et Élie. C'est-à-dire que le Dieu qui allait répondre, c'était lui qui était le véritable Dieu. Donc, quand c'est comme ça, Dieu doit se glorifier afin que le cœur des personnes revienne à lui. Et c'est ça, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu aussi pour préparer les gens à recevoir le Seigneur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est baptisé de quel baptême? Du baptême de repentance. Et quand tu es baptisé, je répète ces choses-là, c'est à ce moment-là que commencent maintenant les desseins de Dieu dans ta vie. Parce que l'Écriture nous dit que les pharisiens, en refusant Jean-Baptiste, ont refusé le dessein de Dieu à leur égard. Le dessein, c'est quoi? Le dessein, c'est les projets, les plans que Dieu a à ton égard. C'est-à-dire que les pharisiens, comme ils ont refusé le baptême de repentance, ils ont refusé, c'est-à-dire les projets que Dieu avait pour eux, ils se sont détournés. Voilà pourquoi. Dieu peut te promettre des choses, mais il y a des règles établies pour que tu puisses aussi accéder à certaines bénédictions dans la vie. Vous voyez? Le baptême, c'est
une règle de doctrine. On ne peut pas y déroger. Ok? Pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, il faut passer par nous. Et c'est là où tu vas voir la bénédiction aussi t'accompagner. Ouais? Donc ça, c'est une aparté. C'est simplement pour nous faire comprendre ces choses-là. Donc, tiens continuellement leur dos courbé et courbé. Donc, on a vu que le fait d'être courbé, c'est le fait de regarder aux choses de la terre. Je dis donc, verset 11, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes, non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens. Ah, par leur chute là, Israël, le salut, vous voyez, a été donné à qui? Aux païens. Ok? Afin de provoquer quoi? Afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement? C'est-à-dire, Dieu a le plan de pouvoir les relever. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Alors, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, vous voyez, c'est-à-dire que toi et moi aujourd'hui, nous avons obtenu ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Parce que ça veut dire que autrefois Dieu était en colère contre toi. Quand il te voyait marcher, tu marches, c'est moi. Tu crois que c'est toi. Tu crois que voilà, par toi-même tu peux quelque chose. Dieu était en colère contre toi. Ouais. Mais Jésus est venu mettre maintenant fin à la colère de Dieu. Et quand maintenant tu crois en Jésus, c'est fini. Dieu maintenant, son amour est déversé sur toi. Ses regards sont fixés sur toi. Et quand tu marches selon sa volonté, il prend plaisir à toi. Voilà pourquoi il pouvait dire devant Satan, vois mon serviteur Job. Il craint Dieu et s'éloigne du mal. Quand on vit selon Dieu, Dieu aussi est dans la joie. Dieu aussi témoigne de nous. Vous voyez, Dieu aussi témoigne. Parce que c'est ça la joie de Dieu. Quand il voit ses enfants marcher selon sa volonté, il n'y a pas de plus grande joie, comme pouvait le dire aussi le livre de 3 Jean. Vous voyez, je n'ai pas de plus grande joie de voir mes enfants de marcher dans la vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle de cela. Ok? Alors, je continue la lecture. Verset 13. Je vous dis à vous païens en tant qu'apôtre des païens, je saute 14, 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Vous voyez? Or, si les prémices sont saintes, qui sont les prémices? C'est Israël. Les prémices, c'est ceux que Dieu a choisi en premier. C'est eux. Ok? Si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et nous sommes les branches en réalité. Ouais, nous sommes les branches. Nous ne sommes pas la racine. Nous avons été greffés à l'olivier franc. Mais qui était je continue la lecture, on va lire ça. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Ouais. Regardez comment Dieu fait la distinction entre son peuple et nous. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est-à-dire Israël, et si toi, olivier sauvage, donc Dieu nous appelle olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, donc la racine et la sève, c'est eux. Ne te glorifie pas aux dépens de ces gens-là. Ouais. Ne te glorifie pas, verset 18, il dit, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ouais. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit aborder la chose. On doit se dire, ah, gloire à Dieu, mais Seigneur, garde mon cœur dans la crainte de Dieu. Seigneur, garde mon cœur, parce que le cœur peut s'emballer. Vous voyez? Il faut toujours prier que Dieu garde ton cœur dans la crainte de Dieu. Vous voyez? Parce que le cœur de l'homme, la Bible dit, forme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Okay? Donc,
car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, il ne faut pas croire que Dieu a un chouchou. Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Oh non, lui, je l'aime beaucoup. Oh non, lui, non. Vous voyez, là, l'écriture est claire. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Ouais. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Vous voyez, il dit selon leur nature, mais sur leur propre olivier. C'est-à-dire l'olivier, en réalité, c'est eux. C'est-à-dire c'est leur père, parce que eux, ils sont aimés à cause de leur père, à cause d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Oui. Il dit, car, verset 25, je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël. Endurcissement partiel, c'est-à-dire pendant un temps. Ok? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que la totalité, quand le dernier païen va rentrer, c'est fini, la grâce va chez eux. Ok? Il dit que la totalité des païens soit entrée, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Oui? Tout Israël sera sauvé. Donc, Dieu va envoyer les 2 ans là-bas, ils vont prêcher, et tout Israël sera sauvé. Les 2 ans, ils seront tués, mais tout Israël sera sauvé. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi, et ils vont se faire tuer. Ça, j'en avais déjà parlé durant les enseignements, mais on reviendra dessus pour revoir un peu les enseignements prophétiques. C'est important. D'accord? Donc ici, il dit bien, tout Israël sera sauvé. Ok? C'est pas une partie, non. À ce moment-là, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire qu'ils vont accepter le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'évangile qu'on reçoit aujourd'hui, eux aussi le recevront. Ouais. Eux aussi le recevront et ils accepteront. Et c'est là qu'on parle des 144 000. Les 144 000 qui vont être tués. Ouais. Les 144 000, là on voit 12 000 dans l'Apocalypse. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Ouais. Ils vont être tués. Vous comprenez? Parce qu'il dit, tout Israël sera sauvé. Ok? Il y aura mais ils seront sauvés par la grande tribulation. Ouais. Ils passeront par la grande tribulation. Ok? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pour ça que la Bible dit que aujourd'hui, nous avons des tribulations. Mais il n'y a pas encore la grande tribulation. Ouais. Mais nous avons des tribulations, mais il n'y a pas encore la grande tribulation. La grande tribulation s'effectuera quand l'Église ira à l'enlèvement. C'est pour ça que toi et moi, tu ne peux jamais te dire, moi je vais rater l'enlèvement. Non. Si cette pensée vient dans ton esprit, il faut prier pour que Dieu renouvelle ta pensée. Il ne faut jamais espérer que toi tu vas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous qui avons part à cette grâce, nous devons veiller afin de nous sanctifier davantage pour que ce jour-là, vous voyez, pour que ce jour-là, que le Seigneur nous emmène, si nous sommes encore sur terre, mais si nous sommes morts, veillons, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous sommes bénis, oui c'est vrai, nous avons part à l'héritage des saints, oui c'est vrai, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, oui c'est vrai, toutes ces choses sont notre partage, mais à condition que nous persévérions jusqu'à la fin. N'oubliez pas ça, ouais, à condition que nous persévérons jusqu'à la fin. Mais moi, je crois, j'ai cette foi et cette espérance que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne l'achèvera, parce que l'Écriture le déclare. Ouais. Mais il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 6:23, il dit que tout votre être soit conservé pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que je dois veiller, traiter durement ma chair, afin que ce jour-là ne me surprenne pas. Ouais. Afin que ce jour-là ne me surprenne pas. Et que je puisse être debout devant le Fils de l'homme.
Ouais, donc c'est très important. C'est ça l'espérance. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on vivra sur cette terre, n'oubliez pas, il y a la chose la plus essentielle. Ouais, la chose la plus essentielle qui puisse nous arriver, c'est l'enlèvement. Ouais, c'est l'enlèvement. Ok? C'est l'enlèvement. Je finis au verset 28 et on va s'arrêter là. Alors, ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous voyez, donc Dieu a la promesse qu'il va ôter leurs péchés. Ça, ici, il parle d'Israël. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Ouais. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu chercher Dieu par la loi, par les œuvres. Oh, moi je jeûne, moi je fais ci, je fais ça, je fais ci, je vais atteindre Dieu. Mais nous avons obtenu la grâce par la foi. Le fait que j'ai cru, je suis déclaré juste. Et c'est ça que Dieu veut. Israël l'a cherché comme une loi, comme venant des œuvres, et non pas comme de la foi. Or, la Bible nous dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Vous voyez? Donc ici, il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est à cause de l'élection. Ils sont aimés à cause de leur père. Pourquoi leur père? Parce que leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ont marché par la foi. Voilà pourquoi ils sont aimés à cause de leur père. C'est ainsi que je crois aussi que nous aussi, qui avons cru, ouais, notre bénédiction, elle va jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que nous, si nous perpétuons le message à nos enfants, c'est-à-dire l'héritage va jusqu'à 1000 générations. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Israël ont les promesses. Pourquoi? C'est à cause de leur père. C'est pas à cause d'eux. La Bible dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. C'est pourquoi je crois aussi que toi qui as cru aujourd'hui, ouais, tu dois pérenniser ce message-là. Parce que il y a une promesse qui est liée c'est-à-dire au fait que tu as cru. Bon, si vous me permettez que je prenne l'écriture, accordez-moi 30 secondes. Et je m'arrête là. Je prends juste l'écriture pour que vous voyez. Il me vient à l'esprit. Alors, juste 30 secondes. Alors, je prends juste cette écriture. Exode chapitre 20. Exode 20. Non, je vais prendre même. Alors. Exode 20. Exode 20. Je prends juste Exode 20 pour voir comment est-ce que le message. Alors, Exode 20. Alors, Exode 20, je prends à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire que ce que toi tu gardes là, c'est pas seulement pour toi. Il faut voir aussi ta descendance. C'est pour ça qu'il y a des familles qui sont sacrifiées. Il y a des générations de familles qui sont sacrifiées. Ouais. Tu ne comprends pas pourquoi il y a toujours les mêmes répercussions dans cette famille. Il y a des familles qui sont sacrifiées. Et ces choses-là, c'est-à-dire ne prennent fin qu'en Christ. Ouais. Et toi aussi, comme tu persévères dans l'évangile, tu vas voir que aussi jusqu'à 1000 générations, si tes enfants ils gardent, si les enfants de tes enfants ils gardent, si les enfants de tes enfants ils gardent, ça va s'allonger, 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 s'allonger. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient détruire ça, tant pis. Mais toi, regardez, même les rois qui sont venus après David, toujours on dit à cause de David, à cause de David, à cause de David, à cause de David, à cause de David. Pourquoi? Parce que David a marché selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi tu marches selon la volonté de Dieu, en réalité, même tes descendants, ouais, héritent aussi de cette bénédiction. Pas à cause d'eux, hein, mais à cause de toi. Vous voyez? Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.